étudiants, étudiants doctorants, enseignants, nos chers amis de l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir donc nos amis de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique pour, d'une part, nous faire découvrir cette agence nationale. Je sais que beaucoup déjà la connaissent, mais nos doctorants essentiellement la connaissent moins. C'est pour cela que nous avons insisté auprès des facultés, auprès des laboratoires de recherche pour vous inviter, assister, voir un peu cet organe rattaché à notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est là pour valoriser et mettre en valeur vos travaux, les travaux de recherche réalisés au niveau des laboratoires universitaires et autres structures de recherche nationales. Donc, sont trop tardés parce que finalement, les acteurs principaux, c'est eux. Donc, ils vont nous faire connaître la structure, ils vont nous faire connaître les missions de cette structure, les processus d'accompagnement. Ils sont précieux. Hein. L'agence est précieuse. Et un grand merci pour eux. D'être là, ils se sont déplacés. Ils vont faire la même chose pour un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au niveau national, et on leur souhaite bon courage. Donc, Monsieur Delibey, donc chef de département valorisation au niveau de l'Envredette, je l'invite pour venir me rejoindre pour la première communication. Et j'insiste, je veux beaucoup de questions. Hein. Donc, je veux vraiment que son passage, le passage de l'Envredette ici à l'Université de Béjaïa, soit marqué et que vous sortiez de cet amphithéâtre avec beaucoup d'idées et beaucoup d'outils surtout. Donc, beaucoup de questions, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Salam alaikum. Merci beaucoup, Monsieur Kati. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont là présents. Je ne connais pas encore leur profil, mais j'imagine un peu que c'est des doctorants, des responsables de labo, des étudiants. Donc, je remercie Monsieur le recteur de nous avoir donné cette occasion, de nous avoir accueillis. Et donc, sans tarder plus que ça, je vais commencer droit dans le but. Donc, je me présente, Monsieur Delibey Rafiq. Je suis chef de département valorisation au niveau de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche. J'insiste sur le mot résultat de recherche. Donc, elle s'appelle Envredette. C'est un peu difficile à prononcer, mais je pense que, à force de le prononcer, vous allez vous y habituer. Donc, c'est une agence sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Notre participation ce jour-ci va essayer de toucher, de sensibiliser, comme je présume, les étudiants, tous les cycles, y compris et surtout ceux qui sont dans les laboratoires, ceux qui travaillent dans des projets qui ont une tendance innovante, bien sûr. Et je pense que une fois que j'aurai terminé ma première communication, donc je m'excuse, le programme sera très light, de communication. La première, ça sera la présentation de l'agence. Et la deuxième, parler un peu du processus. Comment les porteurs de projets pourront bénéficier de cette agence, quel est le processus d'accompagnement, comment on accède à notre agence. D'accord, donc
C'est une agence qui a été créée en 1998. C'est le décret de création. Donc il a fallu quand même jusqu'à 2002 pour qu'on ait notre premier siège. En 80, dans 98, 2002 le premier siège. 2005, 2006, ça veut dire qu'on a eu un élargissement de notre siège. C'était au début toute une petite villa. Puis on a eu quand même un espace un peu plus grand sur Alger. Et c'est à partir de là que l'Envredette a commencé à ses vraies missions. D'accord, donc je voudrais essayer, à travers cette communication, vous transmettre un maximum d'informations avec peu de littérature. Donc sous forme de slides un peu, pas animés, mais avec des dessins, pour que tout le monde puisse quand même assimiler un peu. Donc l'Envredette est considérée comme une passerelle entre l'université et l'entreprise. Donc lorsque je dis université, ça ne veut pas dire spécialement des étudiants. Parce que ceux qui font de la recherche généralement elle se fait au niveau des universités et des labos de recherche, elle se fait aussi au niveau des indépendants. Il y a des gens qui font de la recherche, qui font de l'innovation avec leurs propres moyens. Donc notre agence est une agence nationale. Donc les indépendants sont aussi inclus dans ce processus. Donc c'est une passerelle, on a nommé passerelle parce que les étudiants, bon je parle d'étudiants étant donné qu'on est dans une université, je vais me baser beaucoup plus sur les étudiants. Alors, ils font de la recherche, ils développent leurs produits, surtout ceux qui font dans la technologie. Ils développent des produits innovants. Puis, une fois qu'il y a un résultat de recherche, le projet est mis de côté. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de suite. Il n'est pas commercialisé, il n'a pas de valeur. Disons qu'il n'a pas de valeur commerciale. Donc, nous, on essaye de combler un peu ce vide-là. Donc, il y a un vide, un gap. Je l'ai représenté par, bon, étant donné qu'il y a une passerelle, donc automatiquement il y a un vide, soit quelque chose qu'il faut traverser, qui est dangereux. Donc nous essayons de capitaliser, de minimiser les dégâts durant ce passage-là, qui est, vous allez le voir tout à l'heure, très très difficile, mais avec notre expérience, nous assumons un peu ces tâches-là. Donc je vais parler un peu, nous avons quelques missions de l'Envredette. Donc la mission numéro 1, la première mission, c'est d'identifier, de sélectionner les résultats de la recherche à valoriser. Donc l'identification, elle se fait par plusieurs manières. Donc tout ce qui est bon, on l'utilise. Nous utilisons du porte-à-porte, nous utilisons nos réseaux sociaux, nous utilisons des dépliants, comme ceux qu'on vient de présenter là à l'extérieur. Une rencontre comme celle-ci, c'est une façon de sensibiliser, d'identifier des idées innovantes, des projets. Donc, on se déplace, on est très actif, et il y a même des gens qui nous contactent. Donc, tout est le bienvenu pour sélectionner les meilleures idées innovantes. J'insiste sur le mot innovant. D'accord, c'est pas, on n'accompagne pas des projets à la création d'entreprises, des projets simples, courants. Donc c'est projets innovants et technologiques surtout. Donc ça c'est la première mission. Donc la deuxième, alors une fois qu'on fait la sélection, nous avons valorisé, transféré les nouvelles technologies vers le monde socio-économique. Ce que j'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'on est une passerelle. Donc le projet innovant, projet de recherche avec un résultat de recherche, je dis il faut, c'est un peu difficile ce mot-là, mais il faut le faire avancer au maximum pour qu'il rentre dans la commercialisation de ce projet. Et ça, c'est le travail le plus difficile. Donc, c'est une des missions de valoriser. Alors, l'autre mission,
c'est de soutenir et accompagner les idées innovantes. Ça veut dire que une fois qu'on sélectionne, une fois qu'on essaye de les mettre sur le monde socio-économique, une des façons de le faire, c'est de soutenir et accompagner ces idées. Alors, les soutenir et les accompagner, il y a plusieurs aspects à l'intérieur de cet accompagnement qu'on va parler durant la deuxième communication, Inch'Allah. Donc, c'est une des actions, c'est de soutenir et accompagner les idées innovantes. 8. Alors, dynamiser la croissance économique par l'innovation, c'est tout le monde qui sait, c'est un dialogue qui revient à chaque fois ces derniers temps. La chute du prix du baril du pétrole a complètement chamboulé un peu l'économie. Donc, la seule façon de remplacer et d'éviter des prochaines crises, je ne souhaite pas qu'il y ait d'autres crises, donc c'est de capitaliser un peu l'innovation. Et il y a des gens qui disent, bon, je vais dire un petit dicton, il n'est pas à moi, pour garder un peu les droits de propriété intellectuelle. Donc, innove ou crève. Ça, c'est pour les entreprises. S'ils ne font pas de l'innovation, l'entreprise, à un certain moment, risque de disparaître. Donc, ça veut dire que l'innovation est très importante dans l'entreprise et très importante dans l'économie du pays. Donc, on essaye de sortir un peu de l'indépendance du pétrole, de l'or noir, pour partir vers, moi je dirais, l'or gris. Pourquoi gris? C'est la matière grise, c'est le cerveau. Et une de nos missions, c'est d'assurer une veille technologique. Bon, une veille technologique, c'est de veiller à ce que on diffuse l'information et qu'on soit à la page, qu'on sache qu'est-ce qui se fait à travers le monde en matière d'innovation. Donc, la dernière des missions, c'est une fois qu'on accompagne, qu'on sensibilise, qu'on fasse tout ce qu'il faut, le projet est mature, il est dans le marché et tout. On essaye de faire un peu notre rôle, c'est de mettre... alors l'échange, ça veut dire d'essayer de mettre en relation le monde de l'université avec le monde socio-économique. Je pense que l'université de Béjaïa a une très bonne connaissance et de bons contacts avec des entreprises qui activent dans l'innovation. Je souhaite qu'il y en aurait encore d'autres. Ça, c'est une de nos missions, c'est de mettre en synergie, en relation tout ce monde-là entre, donc je dirais, la recherche et l'entreprise pour que l'entreprise absorbe un peu l'accompagnement aussi des projets innovants. Donc, ce sont les missions principales de l'œuvre d'aide. Nous avons certains objectifs aussi à atteindre. Donc, un des objectifs, c'est de renforcer les liens entre le secteur de la recherche scientifique et l'industrie, étant donné qu'on parle de la passerelle. Donc, nous, notre but, c'est d'arriver à sensibiliser un maximum d'entreprises à innover et à travailler en synergie avec la recherche, parce qu'on voudrait bien que la recherche soit utile. Donc, il y a des thèses, des thèses ou des projets de fin d'études qui sont proposés aux étudiants. On voudrait bien que ces projets-là aient une relation avec l'industrie. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler sur un projet pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans pour arriver à un but où il ne va pas y avoir de contact, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de rentabilité, il ne va pas y avoir de contrepartie. Donc on voudrait bien que l'industrie nous propose quelles sont ses préoccupations en matière d'innovation, donc dans tous les domaines. Et nous, on essaye de sensibiliser les universités et les labos à travailler et s'orienter dans cet axe-là. Okay. Donc, une des objectifs, c'est d'atteindre un peu à dynamiser l'économie. Donc, comme je l'ai dit, innove ou crève. En anglais, on dit innovate or disparate. Excusez un peu mon anglais.
Donc, ce ne sont pas mes propos. Hein. Donc, ça renforce un peu le monde socio-économique avec l'université. Ok, ensuite. Donc, un de nos objectifs, c'est aussi d'atteindre un certain niveau de sensibilisation et de développer une culture au niveau je dirais, de tout le monde, de toute personne qui travaille qui a une idée et qui travaille dans l'innovation, qui est active dans l'innovation. On voudrait bien que cette culture soit développée. Nous essayons d'aller un peu plus loin et ça veut dire d'installer cette culture d'innovation, disons, dès un âge très bas. Bon, je ne dis pas à l'école, mais au moins au lycée. Parce que les lycéens en classe de terminale, ils sont, la plupart, je dirais peut-être 50% vont être orientés vers l'université. Disons une vingtaine de pourcents seront orientés vers projets innovants et technologiques. Donc on voudrait bien que cette idée soit développée dès le jeune âge. Donc qu'est-ce qu'on a pensé? Bon, ça fait 3 ou 4 ans ou un peu plus. On a fait des portes ouvertes. Et on a fait bénéficier deux grands lycées, deux grands lycées. Donc, il y a eu des étudiants, des lycéens qui sont venus à Lanvredette pour s'informer, et on était un peu surpris et étonnés. L'engouement des jeunes lycéens qui cherchent un peu. Donc, cette idée, elle existe. Donc, il faut la motiver, il faut la développer. Ok, donc on a parlé le quatrième objectif, c'est clair, c'est la création d'emplois. Donc, sans commentaire. Donc, on essaiera d'atteindre un maximum de création d'entreprises. Donc, ça, ce sont les missions et les objectifs. Donc, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche intervient aussi dans ça veut dire tous les domaines de la recherche. Donc nous avons énuméré quelques domaines, pratiquement donc l'agriculture et les ressources en eau, bon, comme vous les voyez, matières premières, énergie. Donc nous avons même des projets, très peu, des projets qui sont dans le domaine de droit, économie et société. Vous allez peut-être vous poser la question, où est la technologie? C'est vrai qu'il n'y a pas de technologie, mais il y a des idées innovantes qu'il faut exploiter. Donc nous avons quelques projets, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais ces projets-là, on ne va pas dire non, ce n'est pas un projet innovant. Si, c'est un projet innovant, surtout lorsqu'il s'agit de services, lorsqu'il s'agit d'amélioration de niveau de vie de l'entreprise ou bien de l'environnement de l'entreprise. Donc tout ça, c'est de l'innovation, il faut prendre en considération. Donc nous activons dans tous les domaines. Bon, ces slides, ça sera la deuxième présentation. Donc, nous avons quelques petits chiffres pour avoir une idée. C'est vrai que c'est des chiffres un peu timides, mais c'est la vérité. On ne triche pas. On donne des chiffres exacts. Donc, nous avons 41% des projets qui sont soumis par des indépendants. Donc, vous voyez que ce que j'étais en train de dire, ce n'est pas seulement l'université, ce n'est pas seulement les centres de recherche, les écoles ou les instituts, il y a même des indépendants. Donc nous avons beaucoup de projets qui viennent des indépendants, donc 41%. Donc sur 199 projets soumis, donc depuis pas depuis la création, depuis je dirais 2006, parce que j'ai coupé la création de l'agence en 3 étapes. Donc c'était 98 créations, 2002 premier siège, 2006 deuxième siège, et je dirais 2012, troisième étape, 2012-2013, c'est le déblocage du fonds d'amorçage. Donc, sans fonds, l'accompagnement est très, très difficile. Donc, nous avons décroché le fonds. Bon, c'est grâce au Fonds national de la recherche. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent ce fonds-là. C'est le fonds destiné à la recherche. Donc, on épuise à partir de ce fonds-là. Donc, sur 199, vous voyez que dans les centres de recherche, il y a seulement 2 projets qui sont issus des centres de recherche chez Al-Astara. Alors que nous avons plus d'une, je n'ai pas le chiffre en tête, mais plus d'une quinzaine de centres de recherche
Et dans les centres de recherche, quand même, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de projets innovants, mais ils n'atterrissent pas à l'ombre d'être. Donc c'est là un peu notre but, c'est de sensibiliser et de vous montrer qu'il y a une possibilité d'aller encore plus loin sur votre projet. Il ne se limite pas à l'université ou dans un labo ou une université. Donc, les projets des indépendants retenus représentent seulement, ça veut dire juste le quart. Pourquoi? Parce que les indépendants, c'est normal, chacun croit en son idée, mais nous avons un processus qui est très difficile, je le dis, pour ne pas sélectionner tous les projets, parce que ce n'est pas tous les projets innovants qui vont aboutir à la création d'entreprises ou bien à la cession-concession de licence. C'est ça la promotion que l'Envredette propose, que nous allons voir durant la deuxième communication. Donc, ce sont quelques chiffres pour avoir une idée. Voilà, c'est des chiffres très timides, mais je le répète, c'est la vérité. Donc, plus de 200 projets soumis, ce sont des projets qui ont été déposés par des porteurs de projets, indépendants ou universitaires, donc environ 200. Mais parmi ces 200-là, il fallait faire une sélection très rigoureuse, très sévère. Donc, je parlerai tout à l'heure de la sélection. Alors, nous avons organisé une 50aine d'ateliers. Donc, je vais parler très rapidement sur les ateliers, c'est quoi. Il y a des gens, des porteurs de projets, qui veulent, ça veut dire promouvoir leur projet. Une fois atteint un niveau très mature, donc nous proposons, alors l'atelier, c'est d'organiser, de coordonner avec tout le monde de l'innovation. Ça veut dire ceux qui actifs pour la création d'entreprises, les bailleurs de fonds, les banques et les fonds de garantie, donc les chefs d'entreprise dans le domaine. Donc tout ce monde-là sera rassemblé dans une seule réunion et le porteur de projet doit défendre son projet durant 1 à 2 heures. Il doit défendre en tant qu'entrepreneur et non pas en tant que chercheur. Parce que les gens qui seront dans l'atelier, ce sont des gens multidisciplinaires. Donc, il y a un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, peut-être qu'il ne connaît rien dans l'aspect technique. Donc, il est préférable que le porteur de projet s'exprime en tant qu'entrepreneur, parce qu'il cherche à créer son entreprise ou à vendre son brevet, donc il doit connaître, maîtriser un peu les aspects de l'entreprise. Donc, donc, on a organisé une 50aine d'ateliers. Ces ateliers, la plupart ont été organisés lorsqu'on n'avait pas encore de fonds d'amorçage. Donc, on finançait ces ateliers à travers le budget de fonctionnement. Donc, une fois qu'on a eu le FNR, donc on s'est un peu orienté vers l'accompagnement direct des porteurs de projets. Donc, ces ateliers, c'est une façon d'accompagner un porteur de projet. Donc, je donne ce chiffre-là et je suis fier. 10 créations de start-up. 10, vous dites que c'est peu. L'Envredette, ce n'est pas l'ANSEJ. Avec tous mes respects, l'ANSEJ. L'ANSEJ, c'est la création d'entreprises tout court. Nous, c'est la création d'entreprises innovantes. Donc, avant de créer l'entreprise, il faut beaucoup d'efforts. Des études, des formations, des fonds, des autorisations, donc c'est pas facile du tout. Donc pour arriver à créer 10, ce sont des entreprises des porteurs de projets qui étaient incubés et qui ont quand même fait des efforts et abouti à une création d'entreprise. Donc je suis fier de le dire, 10, peut-être l'année prochaine ça sera 20, peut-être dans 5 ou 6 ans, on va concurrencer l'ANSEJ, mais avec innovation. Alors, l'Envredette dispose dans le décret de création, de délégués, enfin, de délégués régionaux. Ce n'est pas des délégations, bon, je dirais des délégués régionaux. Nous avons 4 délégués, donc un à Constantine, un à Oran, un délégué à Ouergla et un à Boumerdès, donc centre, est, ouest et le sud. Ils font à peu près le même travail que
le dirigeant de l'Envredette, la directrice générale. Donc nous avons une directrice générale. Donc eux, ils font un peu ce travail dans la région. Donc ils collectent un peu. Donc si on prend par exemple les porteurs de projets de la wilaya de Béjaïa, c'est probablement Boumerdes ou bien Constantine. Donc tout dépend de la disponibilité du porteur de projet. Alors je parle un peu de la communication parce que c'est très important. On est très actifs sur la toile. Nous sommes un peu pratiquement partout, Twitter, LinkedIn, Facebook, dans les réseaux. Nous sommes présents pratiquement là où on nous invite. On participe avec un stand, et comme on l'a fait maintenant. Et je vous invite tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de documentation, à s'informer, se documenter. Il y a même une personne qui va vous orienter, vous guider, vous informer plus peut-être. Donc on participe et on sensibilise au maximum. Nous avons aussi quelques plaquettes de communication, ils sont aussi dedans. Et nous avons une revue qui est indexée au CERIST. Donc c'est une revue, elle y est toujours. Pour le moment, elle est gratuite. Donc vous pouvez en disposer. Ensuite. Alors juste un petit mot avant de clore cette première intervention. Donc nous avons beaucoup de partenaires, algériens et même étrangers. Donc algériens, c'est pratiquement plusieurs universités, y compris l'université de Béjaïa. Nous avons des centres de recherche, des institutions externes à l'Envredette, telles que l'ANSEJ, l'INAPI, la CNAC, l'INDI. Donc, ce sont des structures qui aident beaucoup à l'innovation. Donc, l'Envredette ne peut pas travailler toute seule. Nous avons besoin de tout ce monde-là. Et l'Envredette a un très, très grand, large réseau pour le réseau d'innovation, je dirais réseau d'innovation, parce que l'innovation ne se limite pas juste à la recherche, il y a plusieurs acteurs. Les financeurs, les labos, dans tout ce monde-là, nous essayons de renforcer, d'élargir notre réseau au maximum. Donc parmi les partenaires, nous avons, je peut-être parler un peu très rapidement, nous avons un programme, nous sommes intégrés dans un programme qui vient d'être clôturé, qui s'appelle le PASEM, qui veut dire Programme d'aide à la création d'entreprises innovantes en Méditerranée. Ce programme concerne la diaspora. Donc, nous sommes rentrés en partenariat avec l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Ils ont fait un peu la première partie, le premier travail, c'est de sensibiliser en France les Algériens de la communauté universitaire. Donc on a eu un très bon écho, et plus d'une vingtaine de projets sur 3 promotions, PASEM 1, 2 et 3, une vingtaine de projets. Sur ces 20 projets, donc nous avons accompagné 10, ce sont les 10 startups dont je vous ai parlé, parce que c'était la première expérience d'accompagnement de porteurs de projets, c'était dans le cadre de ce programme. Puis, il y a eu des projets, disons, algéro-algériens. Donc là, ces projets-là, au nombre d'une 57, je pense, disons une soixantaine au maximum. Il y a certains qui sont à la fin, donc ils vont bientôt créer leur entreprise. Il y a beaucoup qui abandonnent. Il y a beaucoup qui abandonnent malheureusement pour des raisons. Ça veut dire que j'enlève l'aspect bureaucratique et administratif, mais ce sont d'autres considérations. Vous savez, un professeur, généralement, il détient beaucoup de projets innovants. Et le professeur, c'est un peu difficile, son statut, de lâcher son statut de professeur pour aller créer une entreprise innovante avec tous les risques qu'il y a. Donc, généralement, bon, moi, je leur donne raison. C'est tout à fait... Et je pense que la dernière loi d'orientation parle un peu de cet aspect-là. On attend juste les textes d'application. C'est-à-dire qu'il va leur donner une petite... pour respirer un peu, de prendre une décision, de tester la création de son entreprise et de voir si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas,
je reviens à mon labo, à mon université. Donc ça, c'est ce que font les étrangers, c'est ce qu'ils font. Bon, pourquoi pas l'Algérie? Donc ce programme-là nous a vraiment donné une bonne expérience qu'on est en train d'appliquer au projet algérien, dont je souhaiterais peut-être plus tard trouver des porteurs de projets de Béjaïa. Nous avons des projets de l'université de Béjaïa, ne vous en faites pas, qui sont accompagnés. Donc voilà, et je pense que à la fin, je vous dis merci de votre attention. J'espère que j'ai pas trop tardé et